Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les comics Dawn of DC avec au programme le premier tome de Dawn of Titans, un comics qui fait 304 pages et qui coûte 30 € avec au sommaire le premier arc de la toute nouvelle série Titans, donc 5 numéros, scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Nicolas Scott. On a aussi l'intégralité de la mini-série World Finest Teen Titans, scénarisée par Mark Waid et dessinée par Emanuela Lupacchino. Et puis on a aussi 2 numéros de Night Terror, donc les Tie-in à l'event Night Terror. Donc ici on a Night Terror Titans numéro 1 et 2 pour le sommaire. Je vais commencer par parler donc de la série qui fait office de couverture du tome et qui ouvre le tome. Donc Titans de Tom Taylor et Nicolas Scott. Donc là on est tout simplement après les événements de Dark Crisis on Infinite Earth et la Justice League a décidé de ne pas se reformer et de laisser la place aux Titans afin d'être la seule équipe de super-héros pour protéger la Terre. Donc voilà, je trouve que c'est une idée plutôt sympa et quelque chose d'assez inattendu. Bon, on se doute que la Justice League va finir par se reformer, bien évidemment. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa de laisser la place à ces personnages et d'être donc la seule équipe de super-héros. Et puis de prouver que eux aussi, bien évidemment, ils sont capables de protéger la Terre et d'être tout aussi incroyable que peut l'être la Justice League. Au niveau de la composition de l'équipe, on est sur quelque chose de très classique, avec notamment tout simplement la même équipe que le run culte de Marv Wolfman et George Perez, donc avec tous les personnages qu'on peut voir sur cette magnifique couverture de Nicolas Scott. Et voilà. Après, pour ce que va raconter plus précisément ce premier arc, on est sur un arc assez classique qui commence plutôt en douceur. Dedans, on va avoir donc pas mal de menaces que les Titans vont devoir contrer. On a dans un premier temps une espèce de gorille géant qui va attaquer une centrale nucléaire. Après, il va y avoir un espèce d'incendie dans la forêt d'Amazonie, si je dis pas de conneries. Et en parallèle de tout ça, bien évidemment, on a le gouvernement et notamment Amanda Waller qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues des Titans, avec par exemple une scène dans le premier numéro que j'ai bien aimé, avec Peacemaker qui est envoyé par Amanda Waller pour essayer de faire en sorte que les Titans soient tout simplement pas vraiment libres de leurs actes et qui répondent du gouvernement, et ils vont très gentiment envoyer chier Peacemaker. Voilà, ça c'est une scène que j'ai bien aimée, avec de l'humour, tout ça, comme Tom Taylor sait bien le faire. Et en plus de ça, ils vont devoir gérer aussi le retour de l'église du sang, je crois que c'est ça le nom, qui va maintenant se faire appeler l'église de l'éternité, dirigée par l'ancien Brother Blood, qui là apparemment serait revenu du bon côté. Bon, bien évidemment, les Titans vont être assez méfiants et vont garder ça d'un œil méfiant. Enfin bref, ils vont essayer d'un peu enquêter sur tout ça. Et en plus de ça, ils doivent gérer aussi le meurtre d'un de leurs membres. Je dis pas qui, même si c'est révélé dès les premières pages. Et donc, ils vont essayer d'empêcher ce meurtre avant qu'il ne soit commis. Voilà à peu près pour le pitch et ce que va raconter ce premier arc. Comme je dis, j'ai trouvé ça bon dans l'ensemble. C'est vraiment sympa, l'équipe fonctionne bien et c'est un vrai plaisir de les suivre. Les différents dialogues et interactions, les personnages, c'est vraiment cool. C'est quelque chose que Tom Taylor, je trouve, maîtrise vraiment bien. Et sur un titre d'une équipe, ça fonctionne aussi super. Et voilà, moi j'adore les Titans, j'adore ces personnages-là, donc je suis très très content de les retrouver. Et ça m'a fait vraiment plaisir ce premier arc où on pose un peu les bases de cette nouvelle équipe qui réapprend à travailler ensemble, tout ça. Donc franchement, un bon premier arc qui pose les bases et qui promet d'être une série vraiment plutôt cool à suivre. Maintenant, j'en attends quand même un peu plus. J'espère que la suite sera un cran au-dessus, parce que, encore une fois, on est sur le seul titre d'équipe de super-héros actuellement. Donc, si on veut rivaliser avec la Justice League, il faut quand même que le titre soit assez ambitieux. Et bon, je me fais pas trop de soucis parce que dès le prochain tome, on aura déjà un big event avec Beast World. Donc, à mon avis, là, dès le prochain tome, tout ça va monter d'un cran. Donc, franchement, c'est cool, c'est bien écrit, c'est du bon Tom Taylor. Si vous n'êtes pas complètement réfractaire à son style jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Et si, comme moi, vous aimez vraiment bien ce qu'il fait dans l'ensemble sur les titres de la continuité, sur les Elseworlds, c'est différent. Je suis un peu moins fan, notamment Injustice et je sais plus comment ça s'appelle le truc avec les zombies, DC East, voilà. Mais en tout cas, sur ces ongoing, je le trouve toujours plutôt très bon. Moi, j'adore Nightwing, par exemple, donc vous ne serez pas déçus si, comme moi, vous aimez ce qu'il a pu faire là-dessus. Une autre scène que j'ai bien aimée, on a par exemple ça, qui illustre un peu l'un des propos du titre, avec les Teen Titans à l'époque qui se font doubler par la Justice League.
Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis, c'est super beau, ça permet à Nicolas Scott de dessiner de la Justice League déjà, et en plus de ça, de voir les Titans avec leur costume un peu rétro. Donc la partie graphique, c'est super beau, hein. Moi j'adore Nicolas Scott, c'est une dessinatrice fabuleuse. Moi je l'ai découvert à l'époque des New 52, avec Tom Taylor aussi d'ailleurs, sur la série Earth 2. Ou alors elle était déjà dessus avant qu'il y ait Tom Taylor au scénar, je sais plus. Je sais qu'elle ouais, elle était dessus avec James Robinson qui avait commencé la série à l'époque. Mais bon bref, je l'ai découvert à cette période-là. Et franchement, elle est vraiment incroyable. Bon, elle fera pas beaucoup de numéros par la suite. Pour l'instant, il y a déjà pas mal de numéros d'annoncés en VO et elle est toujours pas de retour sur la série. Donc je pense vraiment qu'elle était surtout là pour lancer un peu la série. Mais bon, c'est quand même super cool de la retrouver, même si c'est juste pour 5 numéros. Voilà, moi j'adore son style, c'est un style vraiment très réaliste, les personnages et les visages c'est super bien fait. Donc vraiment un kiff. Et j'adore tous les costumes des différents héros, c'est top. Donc la partie graphique, rien à dire, c'est génial. Je passe maintenant très rapidement sur les numéros de Night Terror Titans. C'est des tie-ins qui servent pas à grand chose pour l'arc principal. En plus, ce qui est assez étrange, c'est qu'ils sont mis en plein milieu. C'est pas trop en lien avec l'intrigue du premier arc, hein, forcément. Donc voilà, moi clairement comme pour les autres tomes, si ça n'avait pas été présent dans le tome ci, j'aurais pas hurlé perso, ça m'aurait pas dérangé du tout, mais bon, c'est là, donc tant mieux, on va dire. Et c'est pas non plus complètement déplaisant à lire, c'est juste complètement oubliable. Et enfin, donc maintenant, on va terminer avec l'autre gros morceau du tome, à savoir la mini-série World Finest Teen Titans de Mark Waid et Emanuela Lupacchino. Donc là, Mark Waid va un peu reprendre la même recette que ce qu'il fait avec l'excellente série World Finest Batman Superman donc lui aussi au scénario et dessiné par Don Mora. Franchement, si vous n'avez pas encore commencé cette série, foncez, c'est excellent. Et donc, c'est-à-dire que là, on va retourner dans le passé. Donc, c'est un truc, c'est une histoire qui va se passer un peu hors continuité. Du coup, les Titans sont plus les Teen Titans. Ils ont leur vieux costume. On a Kid Flash avec son vieux costume. Nightwing, qui est Robin à l'époque, forcément. Wonder Girl aussi a son ancien costume. Enfin, bref. Après, on n'est pas sur la même composition d'équipe que sur les Titans de Tom Taylor. On va avoir des membres un peu moins connus, en tout cas pour ma part, avec par exemple Bourdon, Roy Harper, bon, je le connais plutôt bien, mais j'avais pas forcément l'habitude de le voir. Et puis aussi là, on a Aqualad qui va être aussi assez important, et sa relation du coup avec The Nightroy. Donc ça c'est vraiment assez cool aussi d'avoir toujours cet esprit un peu du plus classique du super-héros, comme il le fait super bien avec Batman Superman, et donc de l'appliquer ici avec les Teen Titans. Donc ça, c'était vraiment génial. L'histoire est hyper classique, hein, là aussi, comme pour ce qu'il fait, je me répète, mais ce qu'il fait avec Batman Superman. C'est tout simplement les Titans qui vont devoir faire affaire à un personnage qui va lui aussi essayer de former sa propre sa propre équipe de Titans, mais version méchante forcément du coup. Et ils vont devoir gérer un peu la dynamique d'équipe. Robin va devoir apprendre à ce que c'est être un leader. Aqualad et Wonder Girl vont devoir un peu apprendre à se découvrir. Enfin bref, plein d'interactions, tout ça entre les personnages qui sont vraiment géniales à suivre. Il y a tout un passage aussi que j'adore, c'est où on va avoir tous les membres, c'est ce passage-là, tous les membres de les Teen Titans qui vont parler avec leur mentor. Donc par exemple Robin qui va parler à Batman, Kid Flash qui va parler à Flash. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et c'est super kiffant, c'est génial. Enfin bref, du Mark Waid comme on aime et avec de super dialogues. Enfin bref, moi ça c'est vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé sur la mini-série. Donc franchement c'est super, c'est génial. Pile ce que j'aime en termes de super-héros. Une approche hyper classique mais qui fonctionne hyper bien, comme je l'ai déjà dit. Donc franchement, rien à dire à ce niveau-là pour l'écriture et le scénar. Et puis pour les dessins, Emanuela Lupacchino est super forte là aussi. C'est pareil, une dessinatrice que j'aime beaucoup, qui se fait un peu rare aussi, mais quand elle est là, elle ne déçoit pas et nous propose vraiment de superbes dessins. Donc là-dessus, juste topissime. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette mini-série. C'est du très bon super-héros. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est un très bon ajout de la part d'Urban dans ce Dawn of Titans. Ça aurait été vraiment dommage que ce soit publié, parce que je suis pas sûr qu'il l'aurait publié dans un tome vraiment qui lui soit dédié. Quoique après, du Mark Waid,
ça vend quand même assez bien, donc on sait pas, mais bon, en tout cas, dans tous les cas, je veux dire, c'est déjà très bien qu'on ait pu l'avoir dans ce Dawn of Titans. Voilà, donc encore une fois, un bilan très positif quand même pour ce Dawn of Titans. J'en attends quand même un petit peu plus par la suite pour la nouvelle série Titans, même si j'ai pas du tout, ça n'a pas du tout été déplaisant, ce premier arc. Mais voilà, et puis après, la mini-série est vraiment excellente et ça a été un pur plaisir de suivre tout ça. Donc j'attends la suite bien évidemment et je serai au rendez-vous pour le tome 2. J'évoque très rapidement sur le fait que est-ce que c'est un tome accessible ou pas. Clairement oui, c'est pour moi je pense le Dawn of DC le plus accessible jusqu'ici. Même si on part du statu quo de Dark Crisis on Infinite Earth, on est vraiment sur la reformation des Titans, etc. Donc nouveau statu quo, enfin bref, on est vraiment sur quelque chose de très facile à prendre en main. En plus de ça, c'est du Tom Taylor, c'est clairement pas le scénariste le moins accessible possible, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et après, la mini-série sur Mark Waid, c'est génial et c'est un peu hors continuité, ça se passe dans le passé, enfin bref, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pareil, c'est hyper accessible. Donc ça, c'est vraiment super bien à ce niveau-là, vous pouvez y aller sans crainte d'être perdu, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, je pense que ce sera la review sur Batman Dark City tome 3, où ça sera un peu moins positif, je vous l'annonce d'avance. Et puis sinon, il y aura le Dawn of Shazam, donc je vais vous parler très bientôt aussi. Voilà, prenez soin de vous, lisez des comics, salut tout le monde!